Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Alors, je vous laisse vous connecter. On est déjà pas mal de participants en direct. Juste, on va commencer par des petites consignes de sécurité, de règles, puisqu'en fait, vous n'avez pas accès à votre micro et à votre caméra non plus. Par contre, vous avez le chat à disposition sur votre droite, normalement, de votre écran. N'hésitez pas, c'est un chat où on peut tous échanger ensemble. Je vois qu'il y en a qui vont commencer déjà à nous dire bonjour. Voilà, ça servira si vous avez des questions tout au long du webinaire. Nous, donc vous l'avez vu, on est deux sur ce webinaire, mais on sera attentif pour regarder les questions. On essayera d'y répondre au fil de l'eau. Et puis, n'hésitez pas à échanger entre vous, à faire part aussi de votre expérience, si jamais il y a des sujets qui vous parlent, des sujets auxquels vous avez vécu, etc. Ça sert aussi à ça. Et puis, voilà. Sachez qu'au dernier webinaire, dans le chat, il y a eu de la création de réseau. Donc, c'était pas mal. Bon, il y a eu des échanges de contacts et c'était assez sympa à lire. Petit contexte avant qu'on se présente. Les semaines de l'évolution professionnelle. Alors là, on arrive à la fin de la première semaine. Les semaines de l'évolution professionnelle, en fait, c'est des webinaires qui sont animés plusieurs fois. Alors, il y en a plusieurs dans la journée et ça dure 2 semaines. Voilà, donc c'est des webinaires qui sont co-construits avec Avenir Actif et la PEC. Vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous, la PEC, Avenir Actif, peut-être un peu moins, mais vous inquiétez pas, on va en parler. Et vous retrouverez en fait ces webinaires tout au long de ces 2 semaines sur des sujets forcément liés à l'évolution professionnelle en général, mais en fait, on va au-delà. Vous pourrez aller voir le programme, mais finalement, on retrouve des webinaires sur la santé mentale des salariés, des webinaires sur comment se reconvertir, sur la valorisation de compétences, sur le CEP, un outil pour les ressources humaines, etc. Enfin voilà, à destination des entreprises, du grand public et des élus aussi du CSE, comme aujourd'hui. Et puis, Eric, je te propose qu'on se présente. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Éric Frépon. Je suis délégué syndical, membre du CSE dans une entreprise de la métallurgie en Eure-et-Loire, une entreprise d'à peu près 350 personnes. Et par ailleurs, j'ai un détachement syndical avec mon organisation régionale où j'ai en charge plusieurs dossiers, dont l'emploi et la formation professionnelle pour l'URI CFDT Centre. Et je siège dans diverses instances et je co-préside le CREFOP et le comité régional pour le plein emploi. Et ça fait beaucoup de casquettes. Et je ne les ai pas toutes données. Ah, en plus. Merci Eric pour cette présentation. Donc moi, je suis Emma Yilmaz, donc je suis chargée des relations partenaires pour Avenir Actif qui délivre le conseil en évolution professionnelle. Je suis située en région Centre-Val de Loire, mais bien évidemment, c'est un service qui existe au niveau national. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Apparemment, tout est OK au niveau du son et de la vidéo. Alors, vous avez vu, on a l'honneur aujourd'hui sur des webinaires, on a la possibilité de faire intervenir en fait des acteurs externes. Et là, voilà, on a l'honneur d'accueillir Eric qui va pouvoir aussi nous faire part de son expérience en tant qu'élu et aussi par rapport à toutes tes casquettes, Eric. Donc, ça va être super intéressant et enrichissant. Puisque le sujet du jour, c'est le CEP au cœur des missions des élus du CSE. Petit sondage à la volée, est-ce que des personnes connaissent le conseil en évolution professionnelle déjà avant ce webinaire? Ça peut être intéressant de le savoir. On va commencer par des petits éléments de contexte. On va parler de la réglementation
On a eu deux lois en fait qui ont un peu marqué tout l'écosystème formation, évolution professionnelle. La première, ça a été la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Et là, en fait, vous l'avez peut-être vu, il y a eu l'apparition notamment du compte personnel de formation. Il y a eu l'obligation de mettre en place l'entretien professionnel au sein des entreprises. Et il y a eu également les contours en fait, du conseil en évolution professionnelle, ou du moins ça a commencé à se dessiner, notamment à travers les structures que vous connaissez principalement, qui sont France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, l'APEC, etc. Donc ça a été vraiment une première étape qui a été principalement marquée avec le compte personnel de formation. C'est vrai qu'on en a entendu beaucoup parler. Mais la seconde étape au niveau de la réglementation, ça a été la loi du 5 septembre 2018. Où là, il y a vraiment eu un opérateur l'Avenir Actif, en fait, du Conseil en évolution professionnelle, qui a vu le jour en 2020, donc suite à la loi du 5 septembre 2018. En fait, cette loi-là, elle a permis de responsabiliser à la fois les entreprises sur la notion d'employabilité, c'est-à-dire qu'on a invité les entreprises, même si c'était un peu le cas depuis 2014, à se soucier, on va dire, de l'employabilité de leurs collaborateurs, c'est-à-dire de faire en sorte finalement que leurs collaborateurs puissent avoir des compétences et puissent se servir de leurs compétences tout au long de leur vie, aussi bien dans l'entreprise actuelle que dans une autre entreprise. Et ça a aussi permis de responsabiliser finalement le salarié aussi sur sa vie professionnelle et d'être acteur finalement de sa vie professionnelle. Donc aujourd'hui, il y a des outils, et le compte personnel de formation en est aussi un petit peu l'image, c'est que le salarié a la main aussi pour se former tout au long de sa vie, et voilà. Je dirais que cette loi, la colonne vertébrale, c'était bien ça, hein, c'était de mettre au centre et de mettre comme acteur le salarié dans la construction de son parcours, que ce soit interne entreprise ou en tout cas de son parcours professionnel. Dans ce slide, on voit que l'employeur a l'obligation d'informer chacun des salariés. Je dirais qu'il y a une obligation aussi des représentants du personnel de rappeler à son employeur cette obligation d'informer, et puis rien n'empêche aux représentants du personnel d'informer eux-mêmes les salariés de la possibilité du recours au CEP. Et quand on parle d'entretien professionnel, on parle bien les entretiens professionnels qui doivent avoir lieu tous les 2 ans. On ne parle pas des entretiens annuels qui peuvent avoir lieu dans les entreprises. On est bien dans le cadre de l'entretien professionnel, comme l'a précisé les différentes lois que Emma a citées juste avant. Mais c'est vrai, Eric, tu as raison de le rappeler, parce que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont amenées à faire leur entretien professionnel et annuel en même temps, encore. C'est vrai que c'est aussi une façon d'être un peu, de le faire un peu peut-être plus vite, ou en tout cas que ça soit plus simple au niveau organisation. Mais on différencie bien l'entretien professionnel qui a vraiment pour vocation de faire finalement le point entre votre situation au sein de l'entreprise et de faire le point sur qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines années, et surtout vous, comment vous vous sentez finalement dans l'entreprise, et qu'est-ce que vous voulez faire les prochaines années, alors en termes d'évolution, en termes de développement des compétences, etc. Donc c'est vraiment un moment d'entretien professionnel où on va en fait faire converger un peu les attentes de l'entreprise avec les attentes du collaborateur. On ne parlera pas du tout d'objectifs atteints, de performance. Ça, c'est vraiment dans le cadre de l'entretien annuel. Et je rajouterais, dans les mêmes textes de loi, en plus de l'entretien professionnel tous les 2 ans, il est prévu un bilan
tous les 6 ans pour voir si justement ces entretiens professionnels ont porté effet sur la carrière du collaborateur. Et donc, normalement, comme la loi est de 2014, les premiers bilans auraient dû avoir lieu en 2020 dans les entreprises. Tout à fait. C'est amené à changer. Peut-être ce qu'on dit là, ça sera peut-être plus le cas dans quelques mois ou quelques années. Il y a eu des discussions, ça a amené à se bousculer un petit peu au niveau des entretiens pro, mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça, on ne va pas s'avancer. Revenons du coup donc, sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, vous l'avez vu, en fait, c'est vraiment inscrit dans la loi. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un droit pour les salariés du secteur privé. L'objectif, donc on a un service public, on est financé par France Compétences, par vous, indirectement entreprise, et notre rôle, c'est d'accompagner les salariés et les indépendants et de répondre à toutes les questions qu'un salarié, un indépendant peut se poser tout au long de sa vie professionnelle. Ou en fait, suite à la loi justement de 2018, on s'est dit, on met en place des choses pour que les salariés, finalement, puissent être acteurs de leur avenir professionnel, puissent se former tout au long de leur vie, mais on n'a pas d'organisme concrètement qui existe pour leur permettre d'être accompagnés, de choisir une bonne formation, de faire le point sur leurs compétences, etc. Et de là, l'État, en fait, s'est dit, on va créer un organisme à destination des salariés du secteur privé et des indépendants. Donc, voilà un petit peu la genèse de Avenir Actif. Donc là, vous voyez tous les opérateurs finalement qui délivrent le conseil en évolution professionnelle. Alors, vous retrouverez bien évidemment France Travail, donc à destination des demandeurs d'emploi, l'APEC à destination des cadres, Mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Et donc, c'est venu se greffer en 2020, Avenir Actif. Sachez, ça c'est intéressant aussi pour vos entreprises, vos fonctions, etc. Peu importe, mais on accompagne les salariés, peu importe le type de contrat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est salarié en intérim, en contrat d'alternance, en CDD, en CDI, on peut les accompagner. Et on accompagne aussi les salariés en arrêt maladie. Donc ça, malheureusement, il y a de plus en plus d'arrêts maladie. Les chiffres le montrent. Sachez qu'on accompagne les salariés en arrêt maladie et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une autorisation spécifique du médecin conseil, de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement du conseil en évolution professionnelle. On a Muriel qui nous demande, et les indépendants, quel CEP? Alors, les indépendants, c'est aussi Avenir Actif. C'est vrai qu'on parle, que j'appuie sur salariés, mais on accompagne aussi les indépendants. On en a très peu, des indépendants. Et on a une question de Muriel. 2024, avons-nous un bilan de ces entretiens à 6 ans? En 2024, oui. En 2025 aussi, comme disait Emma tout à l'heure, il y a eu des négociations qui ont eu lieu avec la production d'accords nationaux interprofessionnels qu'on pu obtenir, et notamment autour du dialogue social en cours d'année, mais tout n'est pas encore retranscrit dans la loi et il aurait dû y avoir des textes passés à l'Assemblée nationale au mois de septembre, mais l'actualité fait qu'il y a un peu de retard dans le système. Donc, pour l'instant, on est toujours sur ces textes-là. Et donc, en 2024, oui, il devait y avoir des entretiens 6 ans, sauf s'ils ont été faits en 2020. Pour le coup, ils devront être faits qu'en 2026. Tout à Mais en fait. 2024, pour les salariés qui ont 6 ans d'ancienneté, oui, parce qu'eux, ils ne l'auront pas eu en 2020. L'idée, en fait, c'est de faire un entretien professionnel tous les 2 ans et ensuite de faire un suivi tous les 6 ans. C'est ça. Faire un bilan tous les 6 ans. Exactement. En fait, dans l'entretien professionnel, l'idée, c'est qu'à la fin, il y ait un plan d'action. Alors, peut-être que vous n'aurez pas forcément
de projets ou d'envie de formation, etc. Donc, ça se peut que ça soit un plan d'action plus ou moins étoffé selon les personnes. Mais en tout cas, il y a un plan d'action qui est co-construit au cours de l'entretien professionnel entre vous, salarié, et la personne qui vous fait l'entretien professionnel. Et l'idée des entretiens à 6 ans, le bilan, en fait, c'est de voir où ça en est. Parce que l'objectif, c'était de dire c'est bien chouette de faire un entretien professionnel, mais derrière, il faut un suivi, quoi. Et donc, de là, la loi a obligé, entre guillemets, de faire un bilan tous les 6 ans pour faire un suivi et regarder finalement si vous aviez demandé, je ne sais pas moi, de faire une formation, où ça en est, l'entreprise a mis en place un programme de formation, où ça en est, etc. C'était vraiment ça l'objectif. Et la loi prévoyait même au bilan, si on constate qu'il n'y a pas d'évolution, ni d'évolution de carrière, ni de formation au cours des 6 années, il y a la possibilité d'avoir un abondement sur son CPF. Oui, tout à fait. Alors, l'abondement sur le CPF, c'était finalement comme voilà, comment dire, une punition, entre guillemets, pour les entreprises. C'était de dire, si ce n'est pas fait, vous devez abonder les CPF de vos collaborateurs. L'objectif donc du conseil en évolution professionnelle, bon, je l'ai un peu souligné tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes les interrogations qu'un salarié peut se poser. Alors, ça peut arriver à tout le monde. Peut-être que vous avez déjà vécu, vous ou quelqu'un de votre entourage vous en a fait part, mais ça peut être, voilà, j'ai une baisse de motivation, je ne sais plus trop où j'en suis. Il y a un changement d'organisation dans mon entreprise, je suis un peu perdue, je ne sais pas si je veux rester ou pas, j'ai besoin de faire le point sur mes compétences parce que j'ai l'impression que je pourrais peut-être valider un diplôme avec ce que j'ai, mais je ne suis pas sûre, j'ai mon CPF qui est plein, j'aimerais bien me former, mais je ne sais pas du tout dans quoi et pourquoi faire, etc. Ou justement, je sais que j'ai un CPF, mais je ne sais pas comment l'utiliser, comment regarder combien j'ai dedans, etc. Enfin, voilà, ça va de questions finalement qu'on peut se poser comme ça au fil de l'eau à parfois des salariés qui viennent nous voir où il y a un projet de reconversion professionnelle, un projet de se former pour évoluer au sein de l'entreprise, un projet de créer leur propre entreprise, etc. On a des questions, Eric, sur l'abondance du CPF. Qu'en est-il? C'est un abondement, oui. C'est comme disait Emma, dans les entreprises où on s'aperçoit au bout de 6 ans que rien n'a été fait pour les collaborateurs, ni une proposition de formation, ni une évolution dans son parcours professionnel, l'entreprise doit abonder le CPF du salarié. Après, l'entreprise, il a la main pour abonder le CPF. Est-ce qu'il y a eu des abondements? Je sais qu'en discutant avec la DRETS, très peu d'entreprises ont été à ce jour, puisque pour l'instant, un bilan, je disais, le premier aurait dû avoir lieu en 2020. Donc, les entreprises qui n'ont pas mis ça en place jusqu'à aujourd'hui, très peu ont été sanctionnées. Mais il y en a. Et ça dépend aussi. Alors après, voilà, il y a des entreprises plus ou moins staffées, organisées, etc. Ça a quand même demandé aux entreprises d'être actives, de pouvoir s'organiser pour mettre en place tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu aussi le temps de laisser le temps, en tout cas, aux entreprises de poser les choses, quoi. Tout à fait. Et puis là, dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, on dérive un petit peu sur la mission du CEP. Autant avec l'entretien pro, on est complètement dans le cœur de métier même du CEP, autant là, sur l'histoire d'abondement et tout ça, on s'éloigne un petit peu. On s'éloigne un petit peu. On est toujours dans l'esprit de cette loi de 2014, mais on s'éloigne un peu du fonctionnement de la fonction du CEP. Oui. On va revenir à notre sujet, du coup.
Alors, du coup, en fait, ça reprend cette slide-là, finalement, ce que je présente tout à l'heure sur l'objectif du CEP. Mais c'est important, je pense, de ressouligner un petit peu tous ces questionnements finalement qu'on peut avoir quand on est salarié, parce que vous, alors si vous êtes représentant du personnel, c'est peut-être des choses que vous pouvez aussi entendre, ou des salariés qui viennent vous voir pour vous demander des conseils sur est-ce que tu sais comment je peux faire pour me former, est-ce que tu sais si je peux aller voir ma RH ou si je dois avoir quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Vous êtes, votre rôle en tant qu'élu CEP, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi de permettre aux salariés d'accéder à leurs droits finalement. Et ce droit, c'est le CEP, en tout cas pour ce qui concerne les questions d'évolution professionnelle. Donc, on va être là pour pouvoir aussi permettre aux salariés parfois d'y voir un peu plus clair, finalement. On parle d'entretien professionnel, mais l'entretien professionnel, ce n'est pas un exercice facile, aussi bien pour les personnes qui le mènent que pour les salariés. Parfois, on exerce un emploi depuis plusieurs années et finalement, moi, des fois, je reçois des salariés qui me disent en fait, je sais pas de quoi je suis capable, et en fait, je fais tout le temps la même chose, donc j'ai l'impression que c'est inné et je pourrais rien faire d'autre, alors qu'en fait, c'est pas vrai, il y a plein de compétences. Donc, notre rôle, ça va aussi de permettre aux salariés de faire leur point sur leurs compétences. Après, on peut accompagner sur des projets d'évolution interne ou externe. Un exemple, si vous avez des collaborateurs qui viennent vous voir, des collègues ou autres, et qui vous disent, voilà, moi j'envisage de demander une rupture conventionnelle, comment je fais, quelle est la procédure, ça peut être bien de présenter aux collaborateurs, va voir le CEP, non pas pour empêcher votre collègue de faire une rupture conventionnelle, mais c'est souvent, derrière une rupture conventionnelle, se cachent aussi des questions sur son projet professionnel, sur la suite finalement de son parcours. Et puis, un tiers de confiance, ça c'est important finalement, parce qu'on a un service, donc on est gratuit, bien évidemment, service public, gratuit, tout au long de l'accompagnement. On est confidentiel, donc même s'il y a une obligation de l'entreprise de parler de notre service à leurs collaborateurs, on reste confidentiel. On a un service externe à l'entreprise, donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'on peut intervenir, on va en parler après, pour faire connaître le service au sein des entreprises, mais on ne fera pas d'entretien individuel avec les collaborateurs au sein de l'entreprise. On est externe, et ça a aussi son importance, parce que le salarié se sent parfois plus rassuré, parfois plus à l'aise aussi de parler de sa situation globale en dehors de l'entreprise. Et on est aussi un service qui est neutre et impartial, et ça c'est important, c'est-à-dire que un collaborateur qui vient nous voir et qui nous dit voilà, je veux faire un bilan de compétences et je veux utiliser mon CPF, on ne va pas lui dire allez vers ce centre absolument. Non, ça c'est pas notre rôle. On a vraiment une casquette de neutralité, où notre rôle, ça va être de lui dire finalement allez voir tous les centres. On va l'accompagner à choisir le bon organisme. On va lui donner la liste de tous les organismes qu'il y a autour de chez lui. Et puis, notre rôle, ça va être de l'aider et de l'aiguiller, en fait, à faire le bon choix. Alors, comment ça se passe, en fait, un accompagnement concrètement avec le conseil en évolution? Si je peux me permettre, Emma, par rapport à la slide de juste avant, oui, sur les questionnements larges, la question de beaucoup des salariés, c'est aussi de ne pas connaître tous les organismes qui pourraient les aider dans leur formation. Enfin, c'est un peu une nébuleuse, et au moins le CEP, en allant voir le CEP, c'est une clé d'entrée qui permet d'avoir le spectre de tous les acteurs qui peuvent aider le salarié dans son projet qu'il peut avoir, son projet individuel. Tout à fait. Et c'est le cas notamment de la formation, mais parfois on peut être aussi perdu quand on a, je sais pas, projet de faire une VAE, à choisir le bon diplôme, on ne sait pas trop comment s'y prendre.
Voilà, c'est vraiment, des fois, on est un peu perdu. Hein, puis le CPF, notamment, on en parlait tout à l'heure, mais c'est une usine à gaz. Enfin, on fait des recherches dedans, c'est compliqué, il y en a partout, comment s'en sortir. Parfois, quand on est seul, finalement, on laisse vite tomber. Alors, je vais passer sur cette slide, je vais aller directement sur celle-ci, parce que finalement, elle est assez représentative du déroulement d'un accompagnement CEP. Donc, comment ça se passe concrètement? En fait, vous avez un site internet qui s'appelle Avenir Actif, où vous trouverez le numéro de Avenir Actif de chaque région, parce qu'on est Avenir Actif, en fait, est organisé par région. Chaque région a son propre numéro. Donc là, c'est une présentation nationale. Donc, on n'a pas mis tous les numéros de toutes les régions. Mais il y a un numéro, hein, c'est un numéro vert gratuit à destination des salariés où l'objectif, c'est de passer un premier appel pour demander un rendez-vous. Où là, en fait, les collaborateurs vont échanger avec une personne qui va vérifier l'éligibilité du service, c'est-à-dire vérifier que la personne elle est bien salariés du secteur privé, parce que parfois, finalement, ce n'est pas si évident que ça, ou indépendant. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, ou si, par exemple, on a un cadre qui nous appelle, bon, on va l'orienter vers l'APEC, hein, l'organisme plus adapté à sa situation. Enfin, voilà, c'est vraiment un premier contact et on va proposer à la suite de ce contact un rendez-vous en présentiel ou à distance sur une durée environ d'1 heure, 1h30. Hein, donc, on cale généralement, on réserve 1h30 maximum. Et ce rendez-vous-là, l'objectif, c'est d'identifier en fait les besoins du salarié ou de l'indépendant, de définir ensemble éventuellement des objectifs s'il y en a, ou parfois d'aider le collaborateur à définir des objectifs, parce qu'en fait, parfois, on vient et on ne sait pas forcément pourquoi exactement. Enfin, voilà, donc nous, notre rôle sur ce premier rendez-vous, c'est un peu faire un gros point. Et puis, parfois, à la fin de ce rendez-vous, il y a des personnes qui ont toutes les infos qu'il leur faut, donc on ne les revoit plus ou ils ne reviennent plus nous voir. Et puis, parfois, il y a besoin de creuser un peu plus. Et donc, dans ce cas-là, on démarre un accompagnement qui reste complètement gratuit. Et je rappelle, on ne contractualise rien, c'est-à-dire que c'est un accompagnement à la carte. En fait, on va revoir les personnes jusqu'à temps qu'elles aient mis en place leur projet, voilà, à n'importe quel moment. Parfois, on a des personnes qu'on rencontre une fois, on ne les revoit plus pendant quelques mois, quelques années. Sachez que c'est un service qui est accessible tout au long de sa vie professionnelle. Donc, ce n'est pas parce que vous aviez bénéficié une fois que vous ne pourrez plus jamais venir nous voir. C'est tout au long de sa vie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, parce que du coup, je n'ai plus de vision. On a une question qui dit « Si un cadre souhaite s'informer, il vaut mieux l'orienter vers l'APEC ». C'est ce que tu expliquais, Emma, effectivement. Oui. Le CEP pour les salariés cadres, c'est spécifiquement l'APEC. Après, ça fonctionnera hein, sur le fond de la même façon, hein, c'est-à-dire que nos objectifs sont similaires. Alors maintenant qu'on a présenté le CEP, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant et notamment quels sont le lien finalement entre les missions CSE et celles du CEP? Donc là, on voit que dans la partie gauche, il y a toutes les obligations d'information, consultation des membres du CSE qui peuvent peut-être avoir des impacts sur le parcours des collaborateurs. Et donc, c'est un petit peu, enfin, c'est même complètement le rôle des IRP à ce moment-là, et bien si ce n'est pas connu dans l'entreprise, de faire connaître le CEP pour que la personne puisse construire et se rassurer et sécuriser son parcours qui peut rester en interne de l'entreprise. Ce n'est pas une obligation d'avoir un projet externe. Hein, son parcours professionnel, ça peut aussi se construire en interne de l'entreprise, et donc dans les différentes thématiques que le CSE peut être amené à être informé, consulté, eh bien, ça peut être intéressant
de faire une information soit ciblée, soit une information globale auprès des salariés et de prendre un contact. Et rien n'empêche aux IRP de prendre un contact avec le CEP pour essayer de voir s'il n'y a pas une stratégie à avoir avec le CEP pour faire une communication auprès des salariés. Oui, effectivement, en fait, ça va être en fonction aussi de l'organisation de votre entreprise et puis des enjeux aussi de votre entreprise. Ce qui est intéressant, je trouvais, dans ce tableau au niveau de l'accompagnement du CEP et le lien, c'est en cas de risque sur l'emploi en anticipation. Alors ça, je m'explique. En fait, c'est intéressant si vous... Bon, je ne l'espère pas, hein, mais parfois ça arrive. Des entreprises sont en difficulté, en tout cas commencent à être en difficulté, baisse d'activité et souvent les salariés, soit ils ne sont pas forcément, il n'y a pas d'anticipation. Nous, on peut arriver en amont sur ces problématiques-là. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'attendre qu'il y ait, entre guillemets, un PSE ou autre pour que les salariés, les collaborateurs commencent à aussi réfléchir un petit peu sur leur avenir professionnel. Souvent, quand une entreprise est en difficulté, elle va attendre un petit peu le dernier moment. Là, l'objectif, c'est de dire, il n'y a rien de sûr, mais il y a peut-être un risque. Ça crée de l'inquiétude de la part des collaborateurs, ça peut créer un climat un petit peu anxieux. Le CEP peut être là pour justement rassurer et dire aux collaborateurs, il existe des choses et dans le cas où il y a des postes de supprimés, où il y a des emplois qui évoluent, etc., on pourra vous accompagner, vous pourrez anticiper, etc. Pour abonder à peu près dans ce que dit Emma, pour donner un titre d'exemple, avec la transition écologique, on sait qu'il y a certaines technologies qui ont peut-être encore 1 an ou 2 ans d'activité et qu'il y a peut-être un doute sur la 3e année. Et donc, ça peut être intéressant d'anticiper 2 ans avant de la sécurisation de son parcours professionnel parce qu'on sait 2 ans à l'avance qu'il peut y avoir un risque sur certaines technologies. Alors, peut-être pas pour l'entièreté des salariés, mais peut-être pour une partie. Et ça peut être intéressant d'anticiper ce genre de choses. Oui, exactement. C'est intéressant ce que tu dis, Eric, notamment pas pour l'entièreté des salariés. On a un service qui ne conviendra pas, en tout cas sur le moment présent, à tous les collaborateurs. Et c'est normal. L'objectif, c'est qu'on soit là pour, parfois même pour des cas finalement isolés. Il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est important aussi de le souligner, je pense. Je vous donne des exemples concrets. Une entreprise, on est intervenu au sein d'une entreprise qui allait se faire racheter, mais n'était pas sûr du rachat. Donc, ça veut dire que c'était soit il y avait un rachat effectif et dans ce cas-là, les collaborateurs poursuivaient, soit il n'y avait pas de rachat et il y avait un plan de licenciement qui allait se mettre en place. Pendant ce laps de temps et cette attente, nous, le conseil en évolution professionnelle, on a intervenu au sein de l'entreprise. On a présenté le service, on a pu recevoir les salariés par la suite qui un peu étaient inquiets en fait de la situation de l'entreprise. Il y a des salariés qui ont commencé à travailler sur une réflexion du après parce que ça les rassurait eux-mêmes et l'entreprise a été rachetée. Donc, bonne nouvelle pour les collaborateurs et les collaborateurs ont poursuit leur vie au sein de leur entreprise, malgré le fait qu'il y en ait certains qui avaient déjà commencé à travailler sur un projet, mais leur priorité, c'était de rester dans l'entreprise. Donc, vous voyez tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que parfois on réfléchit et on anticipe sur un autre projet qu'on est directement prêt et qu'on a envie forcément d'un départ. Hein. On est aussi là pour rassurer et pour anticiper. Ensuite, peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est les problématiques de santé, les arrêts maladie. On a répété, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais on parle beaucoup d'usure professionnelle, l'allongement des carrières, etc. La mi-carrière aussi, où ça peut être aussi un moment où les collaborateurs se posent des questions sur finalement, j'aimerais bien évoluer dans ma boîte. Alors quand on parle d'évolution, c'est pas forcément évolution hiérarchique. Ça peut être changer de poste, aller sur un poste un peu moins pénible pour certains ou changer pour avoir d'autres attractions, etc.
Voilà, ça peut rentrer dans ce cadre complètement. Et puis aussi pour rentrer dans la prévention des risques psychosociaux, hein, finalement, hein, pour éviter, voilà, on accompagne malheureusement de plus en plus de salariés en épuisement professionnel. Et je pense sincèrement que parfois, il y a des salariés qu'on verrait un peu plus tôt. Ça éviterait des arrêts aussi longs, ça éviterait des situations malheureusement pas évidentes quoi, pour eux. Et en ce moment, il y a plein de dispositifs qui se mettent en place autour de l'usure professionnelle avec des financements de formation spécifiques. Alors, il y a des mots barbares, hein, comme le FIPU, par exemple, qui est le fonds d'investissement de prévention de l'usure professionnelle. Et donc, ça peut se préparer aussi. L'entretien de mi-carrière, qui, je crois, est à 45 ans. Voilà, ça se prépare aussi. Et le CEP peut aider les collaborateurs à préparer ce genre d'entretien aussi pour une deuxième partie de carrière, en prenant en compte peut-être une pénibilité de début de carrière ou au moins une usure professionnelle. Tout à fait. Il y a Delphine qui a indiqué réfléchir en amont, c'est sécuriser son parcours, ça laisse le temps de construire plutôt que de devoir décider sur du court terme subi. Oui, tout à fait. Complètement. Alors, on en a un petit peu parlé finalement, Eric, de l'obligation de parler du CEP, de l'entretien professionnel. Ouais, on est à la vite. Voilà, donc alors, le rôle du CEP, moi, je le vois aussi comme information auprès des RH et puis de l'appui auprès des collaborateurs pour préparer leur entretien pro pour qu'il soit réussi. Mais je pense aussi qu'il y a toute la frange des managers de proximité à outiller, parce que bien souvent, dans les entreprises de moyenne importance, je ne parle même pas des grosses, mais même de moyenne importance, ce ne sont pas les RH qui font les entretiens pro, ce sont les managers de proximité. Et si eux ne sont pas outillés pour le faire avec le collaborateur, eh bien, l'entretien pro, si aucun des deux n'a préparé son truc, ben, l'entretien pro, il ne sert à rien. En gros, hein, on va se le dire comme ça. Enfin, en tout cas, il ne porte pas les fruits qu'il devrait porter. On ne va peut-être pas dire rien, mais il ne porte pas les fruits qu'il devrait porter. Et donc, je pense que le CEP a aussi ce rôle d'outiller les managers de proximité à pouvoir être outillés pour pouvoir faire un entretien pro avec leurs collaborateurs à eux. Complètement. Donc, tu l'as dit, Eric, en fait, un entretien pro qui n'est pas préparé, c'est un entretien pro qui, finalement, il n'y aura pas beaucoup derrière de répercussions, hein, aussi bien positives que négatives, en fait. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est considéré, pour la plupart des entreprises, je ne fais pas de généralité, mais comme une perte de temps. C'est que finalement, on se retrouve à devoir mener des entretiens pro sans être préparé, hein, ni le salarié, ni la personne qui les mène. Et puis, il faut que ça se fasse assez vite parce qu'on est pris par le temps, parce qu'il y a l'organisation, il y a le quotidien d'une entreprise, etc., les urgences. Donc, l'objectif du CEP, en fait, finalement, c'est un peu redonner du sens aussi à tout ça. C'est-à-dire que pendant l'entretien pro, votre chef d'équipe, il va être très loin de la formation. Enfin, on imagine un chef d'équipe qui n'est pas du tout dans le domaine de la formation, etc. Ça ne va pas lui parler, hein, le CPF, le CEP, la VAE, et pourtant, il va être obligé d'en parler. Donc, comment ça va se passer? Au mieux, il va vous dire, il existe le CPF, la VAE et le CEP, et puis l'information va arriver, et, vous serez au moins informé de ça sans pour autant savoir finalement ce que c'est, ou au pire, ça ne sera pas du tout évoqué. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire, nous, le conseil en évolution professionnelle, on peut venir en entreprise faire des informations sur l'entretien professionnel en amont, justement, de toute la campagne d'entretien professionnel pour parler de comment ça va se passer et pour aider le collaborateur à le préparer, son entretien. Je vous donne un exemple concret, parce que ça va parler. Parfois, j'ai un salarié qui est venu me voir. Alors, je vous donne un exemple, mais j'en ai tous les jours presque. Des salariés qui me disent, moi, j'ai voulu me former sur Excel et j'ai demandé à mon employeur, lors de l'entretien pro,
mais j'ai pas eu de nouvelles. Et puis voilà, quoi. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai pas eu de nouvelles et j'ai demandé de me former sur Excel. Ok, vous avez demandé à qui c'est qui vous a fait l'entretien pro? Bah, c'est mon chef d'équipe. Ok. Bon, au mieux, le chef d'équipe, il va remonter un peu à la RH s'il y en a, et puis la RH, elle va essayer de voir comment elle peut répondre aux besoins. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de retour. Par contre, si le salarié arrive devant son chef d'équipe lors de l'entretien pro, en ayant trouvé un organisme de formation pour sa formation d'Excel, un programme de formation avec éventuellement un devis, et qu'il présente ça à son chef d'équipe, je peux vous assurer que la plupart du temps, il y a une réponse. Même si elle est négative, en tout cas, il y a une réponse. C'est-à-dire que le projet, l'idée, c'est, on l'a dit tout à l'heure, responsabiliser aussi les collaborateurs dans leur vie professionnelle. Et ce n'est pas de tout attendre de l'entreprise non plus. Sinon, il y a des questions, il y a Delphine et Michel qui, sur le chat, s'interrogent par rapport au manager et à la venue dans l'entreprise. Pour le coup, moi, je peux témoigner, dans le cadre du dialogue social dans mon entreprise, j'ai demandé à ce que le CEP puisse venir faire une intervention, et notamment pour donner des outils aux managers sur l'entretien pro, ce qui a été accepté par mon entreprise. Et donc, alors, ça devait se faire au mois de juillet pour différentes raisons, ça n'a pas pu se faire, mais en tout cas, c'était acté comme ça. Alors, bien évidemment, le CEP vient dans l'entreprise pas pour faire de l'accompagnement de salariés, parce que ça, comme l'a dit Emma tout à l'heure, ça se fait à l'extérieur de l'entreprise, et notamment pour un sujet de confidentialité pour le collaborateur, mais rien n'empêche au CEP et à Avenir Actif de venir présenter ce qu'est le CEP à l'entreprise, et notamment à la hiérarchie, et en tout cas à ceux qui vont faire les entretiens pro, de manière à ce qu'ils puissent, lors de l'entretien professionnel, rien que déjà présenter ce que peut être le CEP pour le collaborateur et l'ajout que ça peut faire sur leur parcours professionnel. Tout à fait. Et puis qu'on se le dise, c'est aussi un peu plus simple finalement. On fait intervenir le CEP, on répond à notre obligation en tant qu'entreprise, et en même temps, on a une information qui est diffusée largement auprès des collaborateurs. Donc finalement, en termes de temps et de qualité, etc., on s'y retrouve, je pense, pour tout le monde. Alors, professionnaliser, questionner la convergence entre projet d'entreprise et projet individuel. Du coup, donc là, en fait, on va parler vraiment on l'a dit, c'est dans le titre, de convergence entre la stratégie de l'entreprise et la stratégie individuelle. Cette convergence, notamment, elle est mise en avant, encore une fois, lors de l'entretien professionnel, où c'est vraiment l'objectif aussi, c'est de pouvoir que l'entreprise puisse présenter aussi ses projets, son organisation, etc., et que le salarié puisse faire part de ses projets professionnelle, mais c'est aussi une convergence qui se fait finalement tout au long de la vie d'une entreprise, puisque la stratégie de l'entreprise, elle évolue, elle se transforme, il y a des choix qui se font, des structurations des équipes qui changent, des recrutements qui arrivent, des besoins en compétences, encore plus là avec on l'a dit tout à l'heure, transition écologique, transition numérique, etc., où on a des postes qui se transforment. Donc, comment en fait s'y retrouver entre stratégie d'entreprise et stratégie individuelle. Voilà. Et l'entretien pro et l'accès au CEP, ça peut être gagnant-gagnant pour le collaborateur comme pour l'entreprise, parce que des salariés à qui on redonne un peu d'appétence à se former, parce que ça existe aussi, des collaborateurs qui sont dans le refus d'évolution de compétences, mais voilà, ça peut évoluer, donc avoir des collaborateurs qui acceptent d'évoluer dans leurs compétences, d'évoluer dans leur carrière, ça peut être intéressant aussi pour une entreprise, donc ça peut être du gagnant-gagnant. Et puis même si au bout du bout, un salarié quitte l'entreprise parce que dans son parcours, eh bien, il n'a pas la solution dans son entreprise, mais doit trouver
trouve solution à l'extérieur. Un salarié qui quitte l'entreprise dans de bonnes relations, de toute façon, c'est toujours plus intéressant pour l'entreprise, pour sa marque employeur. Et il y a quelques employeurs qui, aujourd'hui, se rendent compte que vaut mieux avoir un employeur qui parte, un salarié qui parte dans de bonnes conditions et qui fait une bonne pub sur son ancienne entreprise, plutôt qu'une rupture de contrat et qui finit sur un conflit et qui pour le coup, salit l'image de l'entreprise. Donc voilà, ça peut être aussi, que ce soit en évolution interne ou même en évolution externe, il peut y avoir du sens à ce que il y ait une évolution dans le parcours, enfin, et dans la carrière d'un collaborateur. Alors, on l'a un peu dit finalement. Ah, il y a eu un écho. On l'a un peu dit finalement, les actions possibles du CEP avec les CSE. Eric, tu nous as fait part d'un exemple qui va peut-être se mettre en place au sein de l'entreprise. Notamment, on fait en fait le conseil en évolution professionnelle, comme on l'a dit tout à l'heure. On propose des réunions d'information collective en entreprise. Alors, ça peut être des réunions en premier lieu auprès des élus CSE, de la commission santé, sécurité et conditions de travail, auprès des RH, auprès des dirigeants, voilà, auprès de tous les collaborateurs, finalement, le personnel d'une entreprise. Et puis, on peut aussi faire des réunions d'information collective, bien évidemment, auprès des collaborateurs, de l'ensemble des collaborateurs. Donc, les réunions, c'est sous forme, comme généralement, c'est l'entreprise avec chaque région qui échangent sur la forme dont ils veulent que ça prenne, mais ça peut être voilà, une réunion pour la présenter le CEP de façon générale. Après, parfois, on a des demandes pour présenter le CPF, faire un zoom sur le CPF parce qu'on a des entreprises qui souhaitent aussi que les salariés puissent être informés plus en profondeur sur ce sujet-là, etc. On peut mettre aussi à disposition des CSE des kits de communication pour informer les salariés de leur entreprise. Alors là, c'est pareil, ça permet à l'entreprise finalement de répondre à son obligation d'informer en faisant de l'affichage. Et vous aussi, ça répond aussi à votre rôle. Donc voilà, c'est des affiches, ça peut être des flyers, des stylos, ça dépend des régions. Chaque région a ses goodies. mais voilà. Dans les personnes aussi auxquelles le CEP peut contacter, quand ça existe dans certaines entreprises, c'est les commissions formation. C'est aussi des gens qu'il faut acculturer sur le CEP. À minima, les membres des commissions de formation devraient notamment connaître l'existence, mais aussi le fonctionnement des différents CEP. Après, je vois qu'il y a des questions dans le chat sur l'obligation pour des managers de proximité sur le thème CEP, formation, évolution pro. Il n'y a pas d'obligation. Mais si un employeur délègue sa responsabilité auprès de sa hiérarchie pour faire les entretiens pro, moi, il me semble que c'est aussi de son devoir de donner les outils pour que la hiérarchie puisse faire ses entretiens pro et expliquer ce qu'est la formation, ce qu'est l'évolution professionnelle lors des entretiens pro. Mais il n'y a pas d'obligation en tant que telle, mais si on donne une mission à quelqu'un ou on délègue une partie de son pouvoir à quelqu'un, à mon sens, on doit lui donner les moyens de faire. Voilà. Après, comment dirais-je, est-ce qu'il y a une obligation de volontariat de l'entreprise pour passer l'information? Je disais tout à l'heure qu'il y a l'obligation normalement de l'employeur d'informer sur le CEP. Si ce n'est pas fait par l'employeur, rien n'empêche aux IRP de le faire eux-mêmes ou de rappeler à l'employeur que c'est son obligation. Mais si l'employeur ne le fait pas, il n'y a rien qui empêche, ce n'est pas une faute de la part des IRP, c'est même plutôt leur devoir aussi d'informer sur ce qu'est le CEP et de comment doit se passer un entretien professionnel.
Et on fait aussi, on participe à des événements, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, mais c'était écrit, en fait, organisés par les entreprises. Parfois, il y a des entreprises qui organisent des forums sociaux, ils appellent ça comme ça, au sein de leur entreprise, où ils font venir des organismes différents pour informer les collaborateurs. Voilà, on peut aussi intervenir sur tous les sujets, dispositifs de financement de formation. Parfois, ça intéresse aussi les entreprises à ce qu'on intervienne sur ces sujets-là. Alors, ensuite, il y a des questions sur comment obtenir les kits et comment faut-il procéder pour vous solliciter. Alors, vous aurez à la dernière slide les coordonnées en fait, de chaque homologue en région, sur toutes les régions. Donc là, ici, c'est pour prendre un rendez-vous avec un conseiller. Donc là, en fait, c'est le site moncep.org. Alors, ce n'est pas le site de Avenir Actif à proprement, c'est vraiment le site qui regroupe tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Mais c'est un site qui est quand même assez intéressant dans le sens où, quand vous arrivez en fait sur le site, vous sélectionnez votre situation ou votre localisation. Et en fonction de la situation indiquée, on va vous orienter vers l'opérateur qui vous convient. Donc, je m'explique, je vous donne des exemples. Si je mets que je suis en recherche d'emploi, on va m'orienter vers France Travail. Si je mets que je suis cadre, on va m'orienter vers la PEC. Si je suis salarié du privé, on va m'orienter vers Avenir Actif, etc. Donc, c'est intéressant de passer par là. Au moins, ça évite voilà, ça permet d'aller au bon endroit au bon moment. Et enfin, ici, vous avez, alors je vous laisse le temps si vous voulez prendre une photo, où vous avez en fait les coordonnées de toutes les personnes en fait qui sont en charge de la relation partenaire sur les régions. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter. C'est auprès de ces personnes-là notamment que vous pourrez recevoir les kits de communication. C'est auprès aussi de ces personnes-là que vous allez pouvoir mettre en place, si vous le souhaitez, des réunions d'information. Enfin voilà, tout ce qu'on s'est dit, lors de ce webinaire. Je vous laisse le temps de prendre une photo et je vous laisse cette slide-là ouverte. Alors, n'hésitez pas, hein, parce qu'on va avoir terminé ce webinaire. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, profitez-en. Je vous mets le site dans la conversation, comme ça, vous l'aurez directement. Alors, on a une question. Y a-t-il possibilité d'intervenir auprès d'une section syndicale? Oui, tout à fait. Tout à fait. On intervient auprès des sections syndicales. Aucun problème. Je peux même témoigner avec une des responsables Centre Val-de-Loire, c'était pas Emma. Nous avons fait en région Centre Val-de-Loire, avec le syndicat CFDT, un webinaire pour faire connaître le CEP auprès de nos adhérents et avec la participation de Avenir Actif lors d'un webinaire d'1 heure comme celui-là, mais en direction des adhérents de notre organisation syndicale. Sur combien de temps? En fait, tout dépend de vous, comment vous voyez les choses. On peut faire, comme l'a dit Eric, en fait, sous forme de webinaire. On peut se déplacer, ça peut durer. Vous savez, on peut en parler longtemps du CEP. Donc, si vous voulez réserver une journée, une matinée, non, mais après, ça peut être 1 heure, une demi-heure. Voilà, je pense que on s'adapte finalement aussi à vos contraintes.
Alors, les CEP sont en rencontre face à face ou distanciel. Les rendez-vous, en fait, quand on accompagne les salariés, les indépendants, c'est en présentiel et aussi, ça peut être aussi à distance, donc visio et téléphone. Et les interventions en entreprise ou autre, c'est pareil, ça peut se faire sous forme de webinaire comme ça peut se faire en présentiel. On s'adapte. On va laisser un petit peu de temps si jamais il y a encore des questions. En tout cas, je vous remercie pour vos réactions. Je laisse la slide et je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous les participants. Et merci à vous. Alors, vous retrouverez ce webinaire en replay pour info dans quelques semaines. Mais dans le programme, alors je n'ai pas la date exacte en tête, mais dans le programme, vous avez le même webinaire sur le même sujet la semaine prochaine. Donc, si jamais vous avez des personnes de votre entourage qui n'ont pas pu être présents, n'hésitez pas à leur faire part du webinaire sur ce sujet-là la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, hop. On a une fin du live dans 15 secondes.